Bonsoir, je suis prophète Paul, je suis conférencier, visionnaire de la famille Chandelier, formateur des serviteurs de Dieu, mais je suis aussi ministre de Dieu dans l'Assemblée Bethel à Goma et auteur de plusieurs ouvrages. J'aimerais partager avec vous cette petite vidéo sur un sujet intitulé Entrons dans l'arche. Entrons dans l'arche. C'est dans Genèse au chapitre 7, le verset 1er. Là, la Bible nous dit, Dieu a dit à Noé, toute la terre s'est déjà corrompue. Il y a le péché qui domine tout le monde. C'est le péché qui devient maître de la terre. Moi, je vais détruire la terre, moi Dieu, qui suis le créateur de la terre. Je vais détruire la terre. Mais toi, je veux te conserver, toi ainsi que ta famille. Je vais te sauver, toi et ta famille. Construis-toi une arche de bois de gopher et puis entre dans l'arche. D'entrée de jeu, je voulais te dire, ce que tu construis aujourd'hui t'abritera demain. Et ce que tu détruis, ce que tu négliges aujourd'hui te détruira demain et tu auras des difficultés demain. Et Noé devait aller dans la forêt pour couper le bois. Il a coupé du bois, il a fabriqué une arche. Et maintenant écoutez, l'arche de Noé, c'était le seul lieu où l'homme devait fuir la colère de Dieu. L'arche de Noé, c'était le lieu où l'homme devait fuir la punition de Dieu, la frappe de Dieu, la gifle de Dieu. L'homme devait fuir la mort dans l'arche. L'arche, c'était le lieu de refuge pour l'homme. L'arche, c'était un lieu du pardon, un lieu de la miséricorde, un lieu de la grâce pour l'homme. Tout celui qui n'entrait pas dans l'arche de Noé, Dieu devait le tuer. Que tu sois bébé, puisque pendant le temps de Noé, il y avait des bébés d'un mois, de 2 mois, de 3 mois, les bébés d'une année, les bébés de 5 ans. Même s'il est bébé, s'il n'est pas dans l'arche, Dieu n'avait pas pitié, Dieu devait tuer. Pendant le temps de Noé, il y avait des handicapés. Dieu les a tués même s'ils sont handicapés. Pendant le temps de Noé, il y avait des femmes enceintes. Dieu les a tuées si elles ne sont pas entrées dans l'arche. Pendant le temps de Noé, il y avait des pauvres. Dieu les a tués si ils ne sont pas entrés dans l'arche. Pendant le temps de Noé, il y avait des riches. Pendant le temps de Noé, il y avait des gens qui avaient l'intelligence plus que les autres. Pendant le temps de Noé, il y avait des femmes belles. Mais si elle n'est pas dans l'arche, Dieu devait tuer. C'est-à-dire le seul lieu où l'homme devait fuir la colère de Dieu, c'était dans l'arche. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas l'arche de Noé, mais nous avons l'arche du salut qui est Jésus-Christ. Ça veut dire, en Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est là que nous trouvons le salut. Tout celui qui entre en Jésus-Christ, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois chinois, que tu sois coréen, que tu sois africain, n'importe qui, si tu es en Jésus-Christ, tu es sauvé. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tout celui qui est en Christ, il est sauvé. Et Noé dans l'arche, il était sauvé, lui et sa famille. Toi qui me suis maintenant, j'aimerais te dire, même si ta famille jusque-là, ton père est un alcoolique, ta mère prostituée, tes autres frères et sœurs, ce sont des voleurs, ce sont les gens qui s'enivrent facilement, ne t'en fais pas. À partir de toi, les autres peuvent aussi entrer dans le salut en Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'aimerais tout simplement te dire que tu dois entrer dans l'arche. Et lorsque la pluie a commencé à tomber, tout ce qui était dans l'arche était épargné. Ça veut dire l'arche voulait tout simplement dire, au lieu de frapper ceux qui sont en moi, que la pluie me frappe moi. C'est-à-dire toute la pluie, au lieu de frapper ceux qui étaient dans l'arche, la pluie a frappé l'arche. Voilà pourquoi Jésus aussi, sur la croix, au lieu que la mort nous frappe, au lieu que le jugement de Dieu nous frappe, au lieu que la punition de Dieu nous frappe, ça a frappé Jésus-Christ sur la croix. Et dans Ésaïe 53, la Bible nous dit, la punition qui devait tomber sur nous était tombée sur lui. Je voulais aussi te dire quelque chose de très important. Parmi les gens qui entraient dans l'arche, les acteurs qui entraient dans l'arche, il y en avait des allures. Il y avait ceux qui marchaient rapidement, il y avait ceux qui marchaient aussi lentement. Il y avait des rapides, il y avait aussi des lents. Le lion était plus rapide pour entrer. Mais quand il a vu les caméléons, il a vu la tortue, il pouvait se dire, tortue, vous n'allez pas entrer. Mais la tortue a dit, lion, aussi longtemps que la porte n'est pas encore fermée, moi aussi j'entrerai. J'aimerais te dire, laisse les autres te précéder.
Il y a des gens qui t'ont précédé dans les choses. Il y a des gens qui t'ont précédé dans le mariage, dans les affaires, dans l'élévation, dans les succès, dans la grandeur, dans la puissance, dans la construction, dans le voyage. Laissez-les te précéder. Eux, ils sont rapides. Mais toi qui es là, ne vole pas, ne te corromps pas. Tu marches comme une tortue, mais il va arriver un moment où là où les autres sont arrivés, toi aussi tu vas y arriver. Aussi longtemps que la grâce est là, aussi longtemps que la porte n'est pas fermée, je t'assure, toi aussi tu vas y arriver. Et tous les animaux, et ceux qui étaient lents, et ceux qui étaient rapides, tous ils sont entrés dans l'arche. Mais quand la pluie a frappé, l'arche est arrivée sur la montagne et l'arche s'est reposée là-bas. Mais voilà, l'arche avait deux ouvertures. La première ouverture, c'est la fenêtre, mais la deuxième ouverture, c'est la porte. Entre la fenêtre et la porte, qu'est-ce qui est plus grande? C'est la porte qui est plus grande. Mais qu'est-ce qui s'est ouvert avant l'autre? C'était la fenêtre qui a précédé, qui s'est ouvert avant la porte. Laisse-moi te dire, quand tu es en Jésus-Christ, et toi qui es en Jésus-Christ, Jésus a deux grandes opportunités. Il a deux grandes ouvertures. Il a deux grandes bénédictions. Il y a la petite ouverture, ce sont des petites bénédictions. Il y a la grande ouverture, c'est la porte et c'est la grande bénédiction. Si Jésus te donne un 10 $ aujourd'hui, un 20 $, un 50 $, un 100 $, même un 500 $, ça c'est encore la fenêtre. Ne t'en fais pas. Si la fenêtre s'ouvre, ça prophétise que la porte s'ouvrira un jour pour toi. J'aimerais te dire, toi qui travailles et qui gagne peu, toi tu fais le commerce, tu gaspilles beaucoup d'énergie mais tu gagnes peu. Tout ce que tu fais là, c'est encore la fenêtre. Toi qui es encore locataire, c'est encore la fenêtre. Toi qui es encore chez les autres, c'est encore la vie de la fenêtre. Mais quand la vie de la fenêtre va finir, la vie de la porte va commencer. J'aimerais te dire à travers cette vidéo, toi qui me suis, je prie pour toi, pour que Dieu puisse t'ouvrir la vie de la porte, la vie où tu vas faire passer des grandes choses. Sur la fenêtre, ce sont des petites choses qui passaient, comme les corbeaux et la colombe, et les pigeons. Mais sur la porte, les éléphants pouvaient passer. Si ta porte n'est pas encore ouverte, aujourd'hui, laisse les autres passer par la fenêtre, puisque eux, ils ont de petites choses. Mais toi qui as une grande destinée, attends la porte, puisque la bénédiction qui est comme les éléphants, ça va passer par là. Merci beaucoup, c'est Prophète Paul. Et si tu as besoin de nous contacter, de manière individuelle et personnelle, ou tu as besoin de nous contacter pour une conférence, pour un enseignement, pour une formation, pour une consultance, contactez-nous à ces numéros, plus 243 99 87 77 253. Et sur le WhatsApp, c'est le plus 243 89 7 800 848. Et sur WhatsApp et sur YouTube, écrivez seulement Prophète Paul. Je vous rappelle encore, si vous trouvez que vous avez besoin de soutenir ces ministères que nous sommes en train de porter, qu'on appelle la famille Chandelier, qui aide beaucoup de gens à travers le monde, contactez-nous et à ces numéros que nous venons de vous donner. Et je sais que nous allons vous orienter comment soutenir cette œuvre. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.